Coconut Podcast. Pour son 5e anniversaire avec votre animateur Alain Jou. Présenté par Chant de Masse. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette 7e saison de Coconut Podcast, eh bien oui, pour célébrer notre 5e anniversaire, nous recevons alors là toute une personnalité du Québec et du Canada. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, vous allez faire toute une découverte, et j'allais dire plus qu'une découverte. Issu de cette très grande famille de philanthropes, oui, il est avec nous aujourd'hui, mais il est également ce grand Manitou, ce Sherpa du mouvement pour la paix au Québec. Vous l'avez sûrement aperçu lors d'une conférence de presse ou sinon aux Journées pour la paix. Je me dois de dire qu'il est accompagné sur une base quotidienne par une autre grande dame. On mentionne son nom, Madame Weatherhopp, de son prénom Marcia. Sans ne plus tarder, nous allons accueillir à Coconut Podcast, j'en suis fébrile. Nous l'avions déjà eu au musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais là, je peux vous dire qu'il est... il est à l'ordre du Québec, il est officier, il va nous expliquer tout ça. Il y a toujours un petit flair d'Élysée là sur lui. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, il est président du Réseau pour la paix, participe aux Journées pour la paix. Ouais, c'est lui qui orchestre tout ça, là. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast, celui qui se passe de présentation, malgré tout ce que je viens de dire. Accueillons Brian Bronfman, messieurs, dames. Brian Bronfman. Bonjour Alain, c'est toute une introduction. Pour toi, c'est la moindre des choses. Écoute, je suis venu avec une petite feuille plein de notes. Habituellement, j'en ai pas, mais pour une personnalité comme toi, cette introduction était très peu. Puis j'aurais dû en faire une pour ta femme qui est pas là non plus. On se doit de souligner le travail qu'elle-même, elle fait sur une base quotidienne. Elle fait du travail absolument exceptionnel. Exceptionnel. Écoute, la question qu'on va te poser très rapidement, ce matin, il y avait, écoute, ces célébrations, l'ouverture, hein, cette cérémonie qui lance un peu les festivités. Écoute, Journée de la paix, Brian Bronfman, on fait ça, nous autres, à Montréal, du 21 septembre au 2 octobre, hein, c'est bien ça? Exactement, ouais. Écoute, il y avait foule à l'hôtel de ville. Écoute, la mairie, là, à Montréal, je pense qu'ils sont des partenaires pour la paix. Ils nous ont ouvert l'enceinte des citoyens. Madame Erika Alneus était là. On avait Madame Blanco également au comité exécutif. Monsieur Vaillancourt, je pense qu'il est à la sécurité publique également. Écoute, on avait des cadres du service de police, des adjoints de Monsieur Daguerre. Écoute, le tout Montréal était là. Monsieur Raphaël Provost, on l'a vu. Dorothy Rowe. Brian Bronfman, es-tu satisfait de cette cérémonie d'ouverture qui lance les festivités de la Journée pour la paix? On t'écoute. Ouais, je pense que ça a très bien été ce matin. Je suis vraiment satisfait. On a commencé avec des chanteuses de gorge, Nina Segalowitz et sa fille, ainsi que Kevin Deere, qui est
le gardeur des traditions et de la spiritualité de Kahnawake, un ami qui est super. Alors, on a eu cette reconnaissance absolument appropriée de la présence, de l'origine autochtone de notre ville et des valeurs et de cet esprit qui est vraiment à la base de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, la base de la paix. On a tellement à apprécier de ces communautés-là. On a commencé avec ça. Madame Blanca a très bien parlé. Je pense que les gens ont bien aimé ce que j'avais dit autour de la paix, des journées de la paix. Et Patrice Broder de l'Université de Montréal. Wow. Oui, Patrice, il connaît tellement sur le sujet. Il a fait du travail avec les communautés musulmanes, juifs et chrétiens autour du rapprochement depuis des années, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, même pas, mais aussi même impliqué dans un autre projet, les dialogues de solidarité. Il a habité en Jordanie, il a étudié à Harvard. Écoute, Coconut Podcast, on a été le rencontrer, puis on a dit, on vous veut à l'émission. Il s'y connaît vraiment, puis son message était porteur d'espoir. Hein? Ouais, absolument. Et oui, il vit ça, il enseigne ça. C'est quelqu'un qui a une compréhension de toutes ces traditions, ces cultures, et qui a une excellente vision du dialogue et, comme j'ai dit, du rapprochement. Oui, il a vraiment bien exprimé ça. Oui, et on a terminé avec un groupe de musique, là, ça, là, c'est la diversité à son meilleur. Un flûtiste, un violoniste, puis une chanteuse presque d'opéra. Ça a l'air que ton équipe a fait tout un travail pour dénicher ce groupe qui nous a vraiment emportés avec leur musique. Oui, même là, c'était l'unité multiculturelle, interculturelle via la musique. Alors, oui, quand on fait des événements au Réseau pour la paix, si c'est pour les Journées de la paix ou d'autres choses, on fait des activités autour de la journée Martin Luther King et parfois des forums ou quoi que symposium, on veut toujours assurer que même si c'est quelque chose, une sorte de célébration, il y a un esprit d'harmonie sociale, d'unité, de solidarité, et il y a un certain apprentissage. On voit des gens ou on rencontre des gens qui ont vécu des choses ou qui ont des approches, des projets, des plans, des expériences qu'ils expriment pour qu'on voit dans des sens concrets comment les Montréalais et Montréalaises construisent la paix, avancent la paix dans notre société. C'est ça qui est intéressant. Tu parles beaucoup des Montréalais, Montréalaises. T'en es un, fier Montréalais. Écoute, ouais, t'adores ta ville, t'es partout dans ta ville, tu t'impliques dans différentes causes, mais là, t'as choisi vraiment la cause de la paix, puis il y a bien du monde qui ont décidé de suivre l'élan qui est le tien et de Mme Weatherhop, en tout cas, moi, je le spécifie. Écoute, 105 partenaires qui vont présenter des activités, ça va faire au-delà presque une centaine d'activités là, qui vont être mis à la disposition des Québécoises et Québécois, Canadiens, Canadiennes. Absolument. Ça, c'est magnifique. Même à l'international, les gens vont pouvoir suivre via les balados qui sont diffusés, les spectacles qui sont mis en ligne. C'est incroyable. J'aimerais t'entendre encore ton degré de satisfaction de voir qu'après 10 ans, hein, parce qu'on va en parler, on fête les 10 ans. 10e édition. 10e édition. Quand même, de voir qu'il y ait autant de gens qui ont embarqué, ça te fait quoi, toi, Brian? Il y a une bonne satisfaction là aussi. Je dois dire, je ne vais pas comme trop me féliciter, c'est un peu bizarre, mais je dois dire que avoir... de ta vie.
je suis assez je suis loin de parfait, mais il y a des choses. Mais quand les choses vont bien, je pense que c'est juste à dire que ça va bien. Quand ça va pas bien, on peut dire ça aussi. Je dois être honnête. Mais oui, avec les Journées de la paix cette année, avec les 105 partenaires de réalisation, c'est super. Et 93 activités. C'est grâce en partie des efforts de notre nouvelle employée. J'aime même pas dire employé. Notre nouvelle membre de l'équipe, ça serait plus approprié parce que je trouve qu'on est tous membres de l'équipe. Au Réseau pour la paix, qui est Jemilatu Belem. Elle a dit qu'elle voulait avoir une centaine d'organismes et d'activités. On a dit, on n'a jamais eu ça. Il y a une moitié de ça l'année passée, mais même à ça, 50, c'était super. Mais maintenant, avec une centaine, c'est incroyable. Alors, c'est en partie grâce aux efforts de Jemilatu. Mais je dois dire aussi que je pense qu'avec ces 10 années des Journées de la paix, les gens, les organismes des terrains, les parties prenantes dans la paix commencent à reconnaître que c'est vraiment un moment opportun de s'unifier, d'aller en solidarité avec nos événements et de créer comme un message, une conscientisation et augmenter la participation durant cette période de 12 jours. Oui, et même dans le passé, on courait après les gens. On voulait trouver des activités pour créer les Journées de la paix. Oui, oui. Maintenant, les gens continuent à nous approcher. L'effort est moins et les résultats sont plus hauts. Alors, c'est un bon indice que quelqu'un aime ce qu'on fait. Et particulièrement si le terrain aime ça, parce que ce qu'on fait au Réseau pour la paix, on utilise la force de la collaboration pour aider les gens, aider les parties prenantes de la paix à aller plus loin grâce à la collaboration au lieu de travailler en silo. Alors, si il veut travailler avec nous, ils reconnaissent cette valeur, alors ça, c'est pour le bien parce que ça, c'est notre objectif. On veut faire le mieux, maximiser notre impact grâce aux travaux collectifs. OK, donc tu dis maximiser l'action grâce à l'effort collectif. C'est intéressant. Le Réseau pour la paix, hein, ils célèbrent leur 10e journée pour la paix. Donc, c'est la 10e édition. C'est la 10e édition des Journées de la paix. Et c'est aussi le 15e anniversaire de notre organisation. On est là depuis 2009. Ben là, coudonc, t'as commencé ça, t'avais des couches, hein, Brian? T'as commencé ça jeune, hein? Parce que t'es encore très jeune, hein? Ouais, beaucoup d'énergie. T'as une équipe magnifique. Tu nous as parlé de celle qui a coordonné cette journée, cette 10e journée pour la paix qui lance les festivités. Mais on peut pas passer sous silence ta responsable aux communications, Stéphanie Roire. Puis, écoutez, la grande qui a remporté un prix personnalité de la diversité à Coconut Podcast, Anna Kroll. Ne serait-ce que ces derniers que je nomme, et je sais que tu as toute une équipe avec toi. Quel mot as-tu pour ton équipe? Car si tu en es rendu à célébrer ta 10e édition puis ton 15e anniversaire au Réseau pour la paix, c'est parce que tu as toute une équipe. On va parler de ta tendre moitié à la toute fin de l'entrevue, là, parce que je pense que c'est elle qui te donne toute cette énergie également. Mais les mots que tu aurais pour ton équipe, les membres de ton équipe, comme tu dis. Vas-y. Je tiens cette équipe tellement à cœur. C'est magnifique de travailler avec eux. Je veux toujours... Et l'idée d'une équipe, c'est que... Oui, c'est vrai que je suis président. Ma femme et moi, on a cofondé ça avec notre collègue Dino Griffo. Alors oui, il y a une certaine hiérarchie en théorie, mais je veux que chaque membre de cette équipe sont valorisés, sont respectés. On doit vivre ces notions de respect, de dignité,
d'inclusion et tout le restant dans cette équipe. Sinon, on n'est pas les modèles qu'on veut être. Alors, pour moi, il y a ça, ce respect, cette appréciation. Mais un peu plus généralement, il y avait un événement il y a quelques mois où je devais un peu parler de... C'était une formation. Et à la fin de la formation, on parlait de qu'est-ce qu'on a vécu durant la formation. C'était autour de dialogue et on parlait de qu'est-ce qui était spécial pour nous. Et j'avais Anna là à l'activité et j'ai commencé à parler à Anna et je suis devenu comme trop émotif et comment ma voix commençait à craquer. Alors c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, j'adore et j'apprécie tout le monde. Alors Anna, Stéphanie, Jimmy Latou, Diane et naturellement Marcia, on travaille tous ensemble et ça me donne tellement de joie et de satisfaction dans ma vie. C'est incroyable parce que tu as quand même réussi de grandes choses dans ta vie jusqu'à ce que le Québec te fasse officier. C'est comme ça qu'on dit ça? Ouais. De l'ordre du Québec. C'est beau, là. C'est gros, là. On regarde ça puis on se dit, on va compter quelques décennies puis peut-être un jour, ils vont passer à... Si on travaille fort. C'était une belle surprise organisée par l'équipe. Bon, écoute, toute une surprise. Versé. Sérieux? Bouleversé? J'avais aucune idée que ça venait et j'étais tellement encore émotif, ému. Est-ce que c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. La réaction des membres de ta famille qui voient que Brian Bronfman, hein, leur cousin, leur frère, leur soeur, ben là, Brian, oui, on savait qu'il travaillait fort, mais là, nous aussi, tu sais, est-ce qu'il y a eu comme, ben là, comment ça qu'on l'a pas eu, nous, genre, un peu, ou leur satisfaction à la nouvelle que tu allais être décoré de l'Ordre du Québec. Et la réaction de ta femme, ah ouais donc, ou de tes cousins, ah ouais donc, vite. Tout le monde était vraiment touché. Ça c'est super. Alors, mais c'est la famille, naturellement, la famille sera touchée. Mais ce qui m'a vraiment rendu beaucoup de joie et de satisfaction, c'est la réaction des gens avec qui on travaille. Parce qu'au réseau, on a mentionné, comme pour les Journées de la paix, 105 organismes. Et on avait un forum sur la diversité et l'inclusion il y a 2 ans. On avait une centaine d'organisations là. Et je connais pas mal parmi la grande majorité des gens, je les connais. Et j'ai eu tellement de beaux messages avec les gens avec qui je travaille, avec ces gens qui travaillent tellement fort sur le terrain. Et je dois dire que oui, je suis dans une position privilégiée d'être capable de donner mon temps et faire le travail que je fais. Mais alors, j'ai une vie, oui, privilégiée, je suis chanceux dans beaucoup de manières. Ces gens qui travaillent sur le terrain. Quand tu dis privilégié, là, ça veut dire que tes sandwichs, c'est pas toi qui les prépares. C'est ta femme, c'est ça? Je les prépare. Ah ouais? Ah ouais, t'es sûr? OK, d'accord. Excellent. C'est ça. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens et qui, dans beaucoup de cas, pourraient peut-être avoir des revenus, des compensations, des salaires plus hauts dans d'autres domaines, mais qui travaillent pour la paix, pour l'harmonie sociale, pour l'équité, justice sociale, diversité, inclusion, non-violence, résolution des conflits, pas parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils choisissent ça. Ils tiennent ça à cœur au moins autant que moi, et dans beaucoup, peut-être pas plus parce que mais ils sont vraiment sérieux et vraiment dévoués. Et là, j'admire tellement ça. Alors pour moi, cet honneur-là, sérieusement, c'est partagé avec tout le monde dans le domaine qui fait du travail qui est presque toujours pas assez reconnu, pas assez apprécié, mais je dois dire que moi, je l'apprécie complètement. Super. Écoute,
Il y a une question qui nous vient. Tu parles d'émulation. Toi-même, tu as été reconnu par l'ensemble du territoire là où tu vis, le Québec, reconnu ton apport à la société. Mais là, ce matin, à l'hôtel de ville, on a appris qu'il y allait y avoir un prix pour les grands bâtisseurs, bâtisseuses de la paix. Ça, là, c'est toute une nouvelle. Vous allez reconnaître le travail de gens qui œuvrent depuis belle lurette pour qu'il y ait une société où le vivre ensemble soit de mise. Brian Bronfman, parle-nous un petit peu. Ah ouais, on a le scoop, là. Il y a sûrement des gens qui vont suivre davantage ce que le Réseau pour la paix, les journées de la paix offrent. Parce que là, le Réseau pour la paix qui décerne un prix, ça va être quelque chose, là. Tu vas nous faire découvrir des gens qui travaillent depuis fort longtemps pour la justice et l'équité, l'égalité pour tous. On t'écoute, c'est intéressant, ça. L'idée là, c'était que, comme on a mentionné plusieurs fois, on est dans notre 10e édition. Et pour des raisons historiques ou quelque chose, le chiffre 10 c'est significatif et on voulait faire quelque chose autour de ça d'extra. Alors, on a pu ajouter une activité nous-mêmes. On a toujours un lancement à l'hôtel de ville qui est très beau. On apprécie notre partenaire à la ville, je dois dire ça. Mais on a ajouté une activité de clôture. Et à cette activité de clôture, on va débuter la journée. Ça va commencer dans le matin avec un panel sur la force de l'action collective pour la paix. Et ça va terminer en après-midi avec une opportunité de réseautage pour que les organismes et aussi nos membres, alliés, amis, etc., qui sont là, puissent se rencontrer via des sortes d'ateliers ou d'actions qui sont organisées. Mais entre ces deux, oui, on a décidé de donner aussi, on va commencer pour la première fois dans cette 10e année, d'offrir un prix en reconnaissance des gens qui, particulièrement pour cette année, des gens qui ont travaillé avec nous autour des Journées de la paix depuis presque le début ou presque le début. Alors, il y a un organisme qui fait une activité à chaque année qui va être reconnu. Eux, c'est une sorte de collectif de plusieurs organismes. Je ne sais pas si j'ai le droit. Ah non, est-ce que je peux les nommer? Je ne sais pas. Directrice de cabinet. Alors, honnêtement, je ne sais pas si je peux les nommer. On va attendre. OK, on va attendre. Alors, un organisme qui fait quelque chose chaque jour autour des Journées de la paix et ils font des actions super. Moi, j'y vais chaque année pour voir leur activité. Il y a une femme qui fait aussi une activité cette année et qui a fait du bénévolat, est amie du réseau. La relation est très proche et elle est complètement dévouée à la paix avec des activités magnifiques. Et finalement, on a une grande institution montréalaise avec qui on a travaillé dans plusieurs manières, sont là pour les Journées de la paix, mais aussi autour de notre forum et activités sur la diversité et l'inclusion. Donc, oui, c'est une manière de dire que nous, on apprécie ce que vous faites pour la paix et comment vous collaborez avec nous. Et on veut que les gens soient conscient du fait que vous impliquez sur ces mêmes valeurs et ces mêmes actions avec nous et on veut augmenter cette appréciation. Incroyable. Ben, augmenter cette appréciation, bon, on a peut-être déjà notre réponse à la question qui arrive. Mais Brian, 15 ans au Réseau pour la paix, 10e édition des Journées pour la paix, faut bien qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pour revenir avec une édition année après année. Mais toi, en tant que grand Manitou, hein, avec ta lunette, hein, quel impact ces journées pour la paix ont eu sur la société québécoise, montréalaise, puis les différentes communautés culturelles qui composent cette mosaïque qui est la nôtre? Quel impact tangible que tu as pu voir
moi je les ai vus, mais on veut t'entendre le dire, qui fait en sorte que tu n'as jamais pu lâcher cette initiative, puis de la continuer d'année en année, puis de voir que ça grossit d'année en année, mais surtout quels impacts que tu as pu voir réellement dans la vie de tous les jours, là. On t'écoute. OK, je peux répondre ça un peu généralement et spécifiquement. J'ai commencé un peu spécifiquement. Je pense qu'à chaque activité, il y a des gens qui apprennent quelque chose, qui voient une manière d'approcher les choses, approcher les conflits, etc. Ou juste des opportunités de rapprochement, de mieux comprendre l'autre. Et un petit exemple que moi j'ai vécu, parce que c'est le meilleur, c'est si on parle de nos expériences nous-mêmes. J'étais à un parcours interreligieux il y a quelques années où il y avait un groupe assez divers. Moi, comme homme juif, il y avait d'autres gens chrétiens et d'autres choses. Il y avait une femme musulmane voilée. Et nous, on est allé à un temple hindou. C'est avec les grands idoles en argent et en or. C'était wow, vraiment impressionnant. Alors, après tout ça, je me suis tourné vers cette femme musulmane avec la voile noire. Et juste pour un peu créer une petite connexion avec elle, j'ai dit une petite blague. J'ai dit, je suis arrivé juif, mais moi, je parle hindou. Juste comme joke, parce que j'étais tellement impressionné avec ce que j'ai vu ce jour-là. C'est juste parce qu'une appréciation de ce qu'on a vu. Et elle souriait en premier, elle a dit, vous êtes juive? Et j'ai dit oui. J'ai dit, oh, mais c'est pas typique pour les gens juifs de s'associer dans cette sorte de choses. Et on a eu une conversation autour de la communauté juive sur un peu la complexité. Il y a certaines sections, certaines portions, certaines populations dans la communauté qui sont un peu plus vers eux-mêmes. Il y a d'autres qui sont très sociales. Dans toutes les communautés. Oui. Alors, il y a les réformistes, il y a les Haredi, alors, et je pouvais voir pour elle, c'était quelque chose de tellement nouveau. Et ça, c'était au moins un petit moment où je pense qu'elle n'a pas eu une opportunité de parler avec un homme juif. Alors, voilà. On a eu un petit moment de rapprochement. Alors, je trouvais que c'était super. Mais et son ami, là, se sentait un peu mal à l'aise qu'elle a demandé ces questions, mais moi, j'ai dit, c'est fantastique, c'est vraiment ce qu'on veut. Maintenant, un peu plus généralement, parce qu'il y a la question, qu'est-ce que ça fait? Il y a ces activités, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est quoi l'impact? Mais je dirais que la paix commence premièrement à l'intérieur, avec une certaine connaissance de soi, de nos préjugés, parce que tout le monde a un certain préjugé, mais aussi de nos forces et nos approches au conflit et tout ça. Alors, il y a une certaine réflexion, on doit avoir une certaine paix à l'intérieur. Avec ça, on commence à construire une paix dans nos relations. Et après ça, on a la paix dans nos familles, nos communautés et éventuellement dans le monde. Et pour créer ces relations de paix, ce paix à l'intérieur, ça commence avec des opportunités et ce sont ces opportunités qui sont offertes jour après jour après jour dans les journées de la paix. Alors pour moi, c'est concret et c'est clairement un oui à la question, est-ce que les journées de la paix contribuent concrètement pour le vrai à la paix? Je dis oui, absolument. Superbe. Écoute, ça, là, on le sent chez toi. Assurément, tu as eu la chance de pouvoir voyager, rencontrer des gens venant d'ailleurs énormément. Mais tu as une ouverture d'esprit, Brian. Puis on va parler un petit peu peut-être de papa, grand-papa, parce que ça devient quelque part, là, tu sais. Mais les journées pour la paix, là, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Moi, c'est ma question. Quelqu'un qui est d'obédience, de religion, moi, je sais pas, t'as dit hindou tantôt, bouddhiste. Est-ce que lui, il va se retrouver dans les journées pour la paix ou quand on dit faire la paix, ben,
on fait référence à des conflits qui sont plus en Amérique ou plus proches de nous autres. On parle du racisme, on va parler de l'islamophobie, on va parler de l'antisémitisme. Est-ce que cette personne va se retrouver dans les activités qui sont offertes là? On t'écoute, Brian. Je pense que tout le monde peut se trouver dans ça. Et les aînés, les jeunes, les gens de toute confession ou culture. Et parmi ces 104 activités, je ne peux pas promettre que chaque religion ou chaque background, chaque mode de vie est représenté, mais pas mal beaucoup sont là-dedans. Et c'est pas... Et rien n'est exclusivement pour l'un ou l'autre. C'est certain que certains sont plus axés sur les communautés musulmanes, les communautés juives, quoi que ce soit. Mais nous, on privilégie, on veut tellement d'activités qui offrent la possibilité de faire le lien, de créer des ponts. Une activité que j'aime bien, par exemple, va avoir lieu le 30 septembre, qui est la journée nationale de la vérité et la réconciliation. Ça, c'est à Ottawa, là. Non, c'est pour le Canada. Le Canada, OK, d'accord. Donc, pour tous les Canadiens, toutes les personnes sur Turtle Island, comme on dit, c'est une opportunité de penser et réfléchir sur les communautés autochtones. Alors là, nos grands amis aux Productions Feu Sacré, organisme exceptionnel autour des agricultures autochtones, eux, ils organisent une activité où il y aura un leader spirituel autochtone, naturellement. Kevin Deere sera là et il va être en lead. Mais aussi, il y aura un rabbin, Lisa Grashko, un imam, Hassan Guillet, et un révérend. Alors, il y aura une discussion sur le rôle de la spiritualité dans nos vies et l'importance de connecter autour de... un peu littéralement, dans le titre, c'est dans nos respirations. Que tout le monde apprécie des choses vraiment de base, comme juste respirer dans toutes ces religions. Alors, oui, on cherche ces opportunités. Et c'est parmi... Oui, là, c'est une sorte de panel, mais on a aussi des activités familiales, artistiques, sportives, culturelles. Il y a plein de choses. Alors, tout le monde peut trouver quelque chose parmi les 93 activités. 93. Incroyable. 105 participants, organismes. C'est gros, là. C'est rendu une foire, ton histoire. J'espère que les auditeurs, les gens qui vont voir ça, cette vidéo vont prendre le temps, prendre l'effort. Ah oui, d'aller voir. Aller voir à journéelapaix.com, trouver leur activité, qu'est-ce qui leur intéresse et faire l'effort de s'y rendre parce qu'il y a plein de satisfaction, plein d'apprentissage, plein de joie en prenant l'effort de se rendre à nos activités. Incroyable. Brian, écoute, on va te poser une question, mais il y a une sous-question. Okay? La première question, ça va être celle-là, mais tu vas répondre en même temps à la deuxième. On veut connaître ta définition à toi de c'est quoi la paix. Puis, pour que tu nous arrives avec la définition que tu vas nous donner, c'est sûr que les valeurs que tu as reçues lorsque tu étais tout petit ont assurément contribué. Écoute, tu nous parles de ton appartenance à la religion juive. Moi, je connais un petit peu mon Ancien Testament. La Torah, c'est un livre de paix. Hein? Est-ce que c'est à travers les enseignements reçus dans ce livre sacré que tu as été puiser certains éléments? Est-ce que c'est dans tes échanges avec grand-papa le soir, grand-maman, ou carrément peut-être ton beau-père, hein, quand tu commençais à aller fréquenter Madame Weatherhop, qui te faisait un peu la morale? On aimerait savoir d'où tu puises cette énergie pour servir la paix, mais surtout les valeurs
qui alimentent ton quotidien, ils viennent d'où? On aimerait que tu nous expliques ça un petit peu, là. Ouais. Mes parents étaient toujours très ouverts, très intéressés aux gens de toute culture, tout mode de vie, toute religion. Alors ça, c'est un bon début. Mon père en particulier était un grand modèle pour ça. Il s'intéressait à tout le monde, n'importe qui. Parfois, ça me rendait fou. J'attendais parce qu'il était en conversation avec quelqu'un qu'il trouvait intéressant. Il était vraiment incroyable dans cette manière-là. Mais oui, il y a ça, c'est certain. Et si quelqu'un venait d'une culture ou d'une religion différente, il était même plus intéressé parce qu'il voulait apprendre. Alors, ça, c'est un modèle. Mais à part de ça, je pense que j'étais vraiment chanceux d'avoir dans ma vie des opportunités de rencontrer, de voyager, peut-être ça aide, mais aussi de rencontrer, de créer des amitiés, etc., avec des gens de pas mal de background. Quand j'étais jeune au camp d'été, à 8 ans, j'ai rencontré, et là, à 8 ans, on n'a pas de préjugés, on est ouvert n'importe quoi. Alors, il y avait un gars, aussi nommé Brian, avec un Y, oui, moi, c'est avec un I, que j'ai rencontré, et immédiatement, on est devenus amis, et on est devenus amis de très proches. Et lui venait de Harlem. C'était un gars noir de Harlem à New York. Et curiosité pour l'autre, hein? Ça t'a été inculqué par tes parents, c'est sûr. Tes voyages. T'as eu la chance de voyager avec tes parents un peu quand même? Oui, avec les parents. Et aussi durant comme le cours de ma vie, oui, par moi-même. Oui, j'ai aussi eu des opportunités de connaître et travailler. Have you ever been to Harlem? I actually have not been to Harlem. Yeah. Manhattan, Brooklyn. Yeah. New York, fréquemment, mais je me suis pas rendu à Harlem. Est-ce que tu as encore des nouvelles de cet ami d'à l'époque ou t'as perdu? Question parce qu'il est mort d'un problème cardiaque à 31 ans, ce qui est vraiment... Ça a été difficile pour toi, ce moment-là? C'est horrible de perdre... Ce gars, il était tellement gentil, charmant, intelligent, dynamique. Je l'adorais. Oui, il me manque toujours, absolument. Mais c'est... Alors lui et tant d'autres gens qui sont pas juifs, qui sont pas blancs, qui sont pas des hommes... des gens qui sont différents de moi, où j'ai eu les opportunités de les rencontrer, de les connaître, d'apprendre, de voir l'enrichissement qu'on peut avoir dans nos vies grâce à ces différences, au lieu d'avoir un sens de peur à cause de ces différences. Et ça, c'est peut-être comment je me suis rendu à ce que je fais, mon attitude que je pense... que tu as aujourd'hui. OK. J'apprécie ces différences et je trouve tout ça, comme je me répète, mais vraiment enrichissant. Intéressant. On arrive vers la fin de l'entrevue. Il nous reste à peine 2 questions. J'en ai une dernière que je pense que tu sais c'est laquelle. Quel lien, toi, fais-tu, Brian Bronfman, entre paix et harmonie sociale? Parce que harmonie sociale, un synonyme, je dirais, vivre ensemble. Quel lien, quelle relation sine qua non y a-t-il entre ces deux concepts? Hein? C'est une question intéressante parce que, oui, le mot paix est plein de bagages, parfois de difficultés, de problèmes. Ça peut être des problèmes autour de l'idée que c'est très hippie ou c'est pas sérieux, ou ça peut être des problèmes parfois que c'est très politisé, que ça veut dire que c'est autour des guerres, etc. Mais c'est pour ça que on est allé dans notre nom comme organisme. On n'a pas juste dit le Réseau pour la paix, c'est le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. Parce que pour nous, pour moi et pour toute l'équipe, la paix commence avec cette sorte d'harmonie sociale. Cette harmonie commence avec l'individu. Ça commence avec les relations. Alors, si j'ai une définition de la paix, c'est une définition autour
des relations saines, des relations, comme j'ai dit tantôt, non violentes, respectueux, pas juste ouvert, mais appréciatif des différences. Alors, c'est ça la paix. Et c'est grâce à ça que je dirais qu'une portion de la définition, et je n'ai pas de définition en 5 mots, mais c'est en partie au moins autour de l'équité, de la justice. Parce que je pense que c'est vrai que sans justice, il n'y a pas de paix non plus. Alors, il y a un certain équilibre et une certaine attitude qui sont à la base de la paix. Tu nous parles d'harmonie sociale. Il fait bon vivre à Montréal dû à cette cohésion, cette harmonie qu'on retrouve normalement sur une base quotidienne. Hein? Mais ces dernières années, je dirais davantage ces derniers mois, on a constaté qu'il y avait une recrudescence de propos haineux à l'égard des communautés LGBTQ+, qu'il y avait une recrudescence de certains discours racistes, qu'il y avait davantage énormément d'actes antisémites. Hein, on a vu à Montréal des gens qui tirent sur des écoles où ce qu'on a nos jeunes des communautés juives qui vont à l'école. C'est une catastrophe. Des propos islamophobes. Toi, voyant que tu es en train de célébrer les 10e journées pour la paix, tu dois te lever le matin, tu te dis une chance qu'on travaille pour la paix, puis qu'on fasse de l'éducation populaire, puis qu'on mette en branle des activités pour rapprocher les communautés, pour favoriser le dialogue. Toi, ça te fait quoi quand tu vois que, imagine si on travaillait pas tous ensemble et toi, tu n'avais pas un peu initié avec toute ton équipe tout, hein, toute cette programmation, ces activités, ça serait peut-être pire, là. On aimerait t'entendre, Brian. Ma réaction là, c'est que oui, c'est vrai que les problèmes. J'ai l'impression que depuis 2016, c'est mon année parce qu'il y avait des changements politiques, pas nécessairement à nommer à ce moment, mais où avant ça, j'avais un sens que le progrès dans le monde envers la paix, les droits humains, le respect entre les gens, j'avais le sens que ça a augmenté. Mais après une certaine période, ça avait l'air de diminuer. La violence, les divisions commençaient à augmenter. Donc, quand on a commencé le Réseau pour la paix en 2009, il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on mettait un effort autour de ça. La paix? Pourquoi la paix? C'est quoi la paix? Maintenant, malheureusement, des gens comprennent. Les gens comprennent. C'est beaucoup plus évident. Alors, c'est plus facile à expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais ça sera mieux si ça serait toujours assez difficile parce que ça dirait que ça sera une indication que les choses vont bien. Alors, oui, les choses ne vont pas tellement bien à ce moment. C'est trop facile aussi juste de se rendre dans le désespoir. Et vraiment, la seule ou peut-être la grande solution pour ça, c'est de prendre action, de faire des choses, d'agir pour la paix. Alors, oui, c'est en agissant qu'on a un sens de empowerment, on a un sens d'espoir, on a un sens qu'au moins on contribue à quelque chose dans une manière positive. Et oui, alors autour de comme les divisions qu'on voit aujourd'hui, un de nos projets, c'est les dialogues de solidarité pour créer des espaces sécuritaires pour des conversations difficiles. C'est tout un autre sujet, mais c'est un projet vraiment spécial où moi je m'implique. Superbe. Avec ma grande amie palestinienne, Amal El-Sana. Qu'on a reçu à Coconut Podcast, là. Madame Aljouge également, que j'appelle des fois, là. Ouais, c'est ça. Amal El-Sana. El-Sana Aljouge. OK, nice. Continue à travailler de très proche sur ce projet. Oui, le point, c'est que
on trouve des solutions. Il y a des problèmes, il y a des divisions. C'est facile de se sentir comme complètement perdu dans les problèmes de la société. Il faut faire ce qu'on peut, il faut identifier des solutions, il faut agir pour la paix. Et ça, c'est ce qu'on fait au Réseau pour la paix. Heureusement, on a des amis, des membres, des alliés, des partenaires qui voient, qui reconnaissent la valeur de ces efforts et qui nous joignent aussi. OK. Écoute, 193 en 1 minute 30 secondes, 93 activités. Vas-tu avoir le temps de toutes les faire? Dans quelle activité qu'on risque de te croiser? Y a-tu un incontournable? Il y a toujours tout plein d'incontournables là, dans la programmation des Journées pour la paix. Mais y a-tu une genre de conférence d'un vieux sage, d'une genre de mère Teresa, quelque part qu'on se doit d'aller écouter? Le micro est à toi, le Québec t'écoute. Vas-y, Brian. Honnêtement, Alain, il y a trop à nommer. En nommant les activités, je vais me sentir coupable de laisser d'autres à côté. Mais, cela dit, j'ai déjà mentionné celui du 30 septembre chez Production Feu Sacré qui sera disponible en virtuel sur leur site Facebook et la page Facebook du Réseau pour la paix. On va diffuser ça, live stream. Alors, il y a ça. À chaque année, moi je vais au pique-nique pour la paix. OK, je pensais que tu allais me dire pour je vais au pique-nique électronique. Ben, je t'amène l'été prochain si tu veux. Pourquoi pas? Ben oui. On tient un kiosque. Journée pour la paix, ça peut être intéressant. Le monde, ils prennent des photos avec M. Bronfman. Hey, je te dis, tu vas pas en croire tes yeux. Vedette à ce niveau-là, mais en tout cas. Humilité, Brian. Mais non, c'est Pique-nique de la paix organisé par Collectif Bienvenue. OK. Un organisme super qui accueille et aide les nouvelles arrivées des demandeurs d'asile et réfugiés à s'installer dans notre société, dans notre ville. Il y a bien d'autres choses aussi, mais il y a trop. Il y a trop d'activités. Ben déjà, les gens vont pouvoir te voir à Coconut Podcast. Écoute, ça sort comme demain. Donc, écoute, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Oui. Hey, Brian, pour terminer, très rapidement, 30 secondes, comment t'entrevois les futures éditions des Journées pour la paix au Québec, à Montréal, au Canada? Tu sais, c'est international, là. Mais comment t'envisages, toi, c'est quoi qu'on doit s'attendre là pour les prochaines années en ce qui a trait aux Journées pour la paix? Comment toi t'aimerais que ça soit? Hein? Que Elon Musk nous passe un de ses SpaceX puis qu'on aille faire un tour de la planète avec notre banderole Réseau pour la paix? Je sais pas, je t'écoute. Je dirais que c'est pas trop loin. Je dirais que j'ai 2 objectifs autour de ça. Un objectif, c'est d'arriver au point que dans notre ville, sinon dans notre province entière, que les gens sont conscients des Journées de la paix dans la même manière qu'ils sont conscients des Journées de la culture, du festival de jazz, etc. Les gens connaissent que c'est là. Il y a une foule, des grandes foules qui s'amènent à la grande variété d'activités exceptionnelles qui sont offertes. Alors, ça, c'est un objectif pour que ça soit vraiment connu et cela va augmenter l'impact. À part de ça, avec les Journées de la paix, je dirais même pour le réseau pour la paix en soi et nos différentes activités comme nos forums pour la diversité, l'inclusion, etc., que j'aimerais voir que éventuellement on s'installe, on prend ça comme modèle pour d'autres villes, d'autres pays, d'autres communautés pour que encore si on faisait ça à Montréal. On avait, par exemple, Journée de la paix Montréal, mais il y avait quelque chose de similaire à Toronto, à Michigan, à Burkina Faso, whatever. Chaque fois, ça va multiplier
notre impact et je pense que l'effet sur notre monde va augmenter aussi. Alors, je dirais, oui, c'est ça que j'envisionne pour les années à venir. Les années à venir. Au moins, c'est un rêve, mais je pense que c'est un rêve qu'on peut, au moins, c'est un certain niveau accomplir. Wow, quelle réponse. Pour terminer, tu savais qu'on la réservait là, en finale. Notre régisseur nous regarde, il dit, il reste pas beaucoup de temps. Tu rêves, tu te permets de rêver, mais tu rêves pas seul, toi. Hein? T'as une tendre moitié qui est à tes côtés. Moi, je dis qu'il te prépare tes petits sandwichs ou qu'il te prépare ton homard quand tu veux de temps en temps. Qui a cofondé le Réseau pour la paix avec toi. Est-ce que des fois, elle te regarde comme toi, tu regardais ton père? Elle dit, ben là, lui, là, c'est un ambassadeur fini de la paix. Des fois, j'aimerais ça qu'on reste à la maison un petit peu, où elle est autant ambassadrice, ou ce que c'est même elle qui dit, hey Brian, il y a tel événement, faut qu'on y aille. Puis c'est toi qui dis, chérie, on peut-tu regarder une petite série Netflix à la maison? J'aimerais... Il y a tellement plus que ça. Tu n'as pas nommé ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est elle s'implique dans le réseau, dans les communications. Elle a une expertise là-dedans, dans les coms. Alors, elle s'implique dans ça. Elle s'implique dans nos projets. Elle était vraiment au cœur de nos efforts. Nos anciens efforts autour de la prévention, de l'intimidation, prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et c'est impliqué dans tout ça et tout ce qu'on fait à ce moment dans une manière avec autant d'efforts, autant de temps, autant d'heures que moi. Alors, j'ai un partenaire pas mal égal dans les efforts des journées de la paix, pas juste des journées de la paix, mais du Réseau pour la paix. Ben, c'est quasiment olympique ton affaire, là. Tu sais, c'est... Alors, l'équipe, en effet, ça compte 2 personnes, pas mal à plein temps, mais juste qui ne sont pas payés. On est payés là. Bon, ben oui, mais en tout cas... le petit bon Dieu, comme dirait ma mère, il te voit, puis il fait en sorte que ben, tu participes à l'avancement de la société québécoise et canadienne. Puis Brian Bronfman, en tout cas, moi, en mon nom personnel, Alain Joe, je tiens à te dire un gros félicitations à Madame Marcia Wetterhop. T'as vu, je l'oublie jamais, parce que je le sais qu'elle fait tout un travail, ton équipe. Merci de nous recevoir dans tes locaux. Hein. C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est magnifique. Vraiment. Hey, tout le meilleur pour cette 10e édition des Journées pour la paix. Brian, nous autres, tu sais qu'on a été un peu partout au Québec, mais surtout, lors de notre entretien avec toi, tu nous avais appris à dire merci en hébreu, puis m'a dire un gros Toda Rabba, hein? Merci beaucoup, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, vraiment. Moi, je l'explique à mes élèves, je leur dis, hey, savez-vous dire merci en hébreu? Puis là, ils me regardent, ben, je sais pas. Puis là, je leur dis Toda Rabba. Puis là, ils me regardent, il y en a quelques-uns qui, des fois, ils ont grandi, puis ils ont appris l'hébreu, puis ils me regardent. Monsieur, comment ça, vous savez ça? Ah, ben, j'ai rencontré un monsieur, Brian, puis c'est lui qui m'a appris comment dire merci en hébreu. Alain, toi, tu es un ambassadeur et un bâtisseur de paix dans tellement de sens. Et toi, tu connais les mots dans bien des langues. Mais tu as aussi une énergie, une approche, une ouverture que moi, j'admire. Alors, moi, je te remercie et je te félicite pour tout ce que tu fais. Et tu mérites bien de reconnaissance. Alors, merci à toi. Ben, merci. Puis, Brian, ce n'est que partie remise. Vraiment, on dit, on lâche pas. On lâche pas. Merci. Yes. Nous étions avec Monsieur Brian Bronfman. Franchement, bon, lui, il accepte qu'on l'appelle Brian, qu'on le tutoie, mais il est officier de l'Ordre du Québec. Écoutez, je pense que c'est peut-être l'une des personnes au Québec qui a le plus grand réseau et il le met à la disposition de la paix. Vraiment, je vous invite à aller suivre les activités
des journées pour la paix, la 10e édition. On travaille pour amener ça à la 20e édition. Messieurs, dames, il gagne à ce qu'on l'acclame. Il travaille pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens, indépendamment de leurs origines, de leur background. Vraiment, en tout cas, moi je lui dis en créole, comme on dit, chapeau bas. Sur ce, messieurs, dames, on se revoit pour une autre entrevue sur les ondes de Coconut Podcast.